comment construire un dos à la fois large et épais. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les erreurs à éviter quand tu veux vraiment construire ton dos, quels sont les points vraiment importants sur lesquels tu dois insister, et concrètement, comment tu vas les entraîner si tu t'entraînes en full body ou en split. Salut, c'est Nico et bienvenue dans le 13e épisode de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de savoir comment construire un dos à la fois large et épais. Et le dos, c'est un muscle très important parce que c'est lui qui va te donner le gros de ta carrure, qui va te donner le fameux V, qui va te permettre de remplir tes vêtements. Et en plus, c'est un muscle qui va te permettre de compenser les pectoraux. Parce que souvent, beaucoup de pratiquants mettent vraiment l'accent sur les pectoraux. Du coup, ils vont faire beaucoup de mouvements de presse. Mais si ton dos n'est pas assez fort, tu vas avoir tendance à te recroqueviller vers l'avant. Donc d'un point de vue santé, c'est vraiment important d'avoir un dos suffisamment musclé pour contrebalancer le travail sur tes pectoraux. Et pour commencer, on va s'intéresser à l'anatomie du dos. Parce que le dos, c'est pas juste un seul muscle. Ça va être un ensemble de muscles de tailles différentes. Donc le gros de ton dos, ça va être le grand dorsal. Ça va être un grand muscle qui part de l'intérieur jusqu'à l'extérieur de ton dos, qui va être attaché juste au-dessus de ton bassin, tout en bas de ton dos, et remonter jusqu'en haut. Et il va faire le gros de la largeur de ton dos. Ça va être le muscle particulièrement important pour te donner de la largeur au niveau de ta carrure. C'est lui qui va faire le gros de la surface de ton dos. Ensuite, tout en haut de ton dos, sur la partie extérieure, juste en dessous de tes épaules, tu vas avoir un ensemble de petits muscles. Tu vas avoir le grand rond, le petit rond et l'infraépineux. Et cet ensemble de muscles, il va participer à créer le haut de ton V. Il va permettre de donner vraiment de la largeur dans la partie haute de tes dorsaux. Et toujours dans cette partie haute, sous ces petits muscles, tu vas retrouver des muscles internes qui partent de ta colonne jusqu'à l'extérieur, qui vont être les rhomboïdes et qui vont aider à donner de l'épaisseur à ton dos. Ensuite, on va avoir les trapèzes, qui sont un groupe musculaire qui va s'attacher en haut de ton cou jusqu'au milieu de ton dos, par-dessus ton grand dorsal, et qui va notamment être responsable de ces muscles de part et d'autre de ton cou qui font beaucoup à ta carrure et qui vont être particulièrement responsables de l'épaisseur de ton dos. Et enfin, on va voir les lombaires. Les lombaires, c'est des muscles qui vont être tout le long de ta colonne. Et ces lombaires, elles sont particulièrement importants parce qu'ils vont intervenir dans à peu près tous les exos pour maintenir ta posture et ils vont faire le gros de la masse du bas de ton dos. Donc c'est des muscles qu'il ne faut pas négliger au même titre que les autres. Et en termes de gestes, tous ces muscles des dorsaux, ils vont t'aider à reculer tes humérus vers l'arrière. Ils vont t'aider aussi à reculer, tirer tes omoplates. Donc que ce soit de tirer tes coudes du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière ou du bas vers l'arrière, ça va être tous tes muscles dorsaux qui vont rentrer en jeu. Donc c'est en tirant tes coudes vers l'arrière, selon différents angles, selon différentes orientations et avec différentes largeurs de prise que tu vas réussir à travailler tout l'ensemble de ces muscles de tes dorsaux. Alors quelles sont les principales erreurs quand on entraîne ces dorsaux ? Si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur les principaux facteurs de stagnation, puisqu'ils sont vrais pour tous les muscles, donc vrais pour les dorsaux. Bon, à part ça, une des premières erreurs, ça va être de ne pas utiliser assez d'exercices et d'utiliser trop d'exercices d'isolation. Alors ça, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est particulièrement vrai pour les dorsaux. Parce que les dorsaux, comme un peu les jambes, ça va être de très gros muscles qui vont très bien répondre à de gros exercices polyarticulaires, à des charges relativement lourdes. Donc si jamais tu utilises que des exercices isolés, c'est un muscle qui va particulièrement en pâtir. C'est important que tu commences chacune de tes séances en te centrant autour de gros exercices polyarticulaires. Ensuite, une deuxième erreur fréquente, ça va être les personnes qui mettent toujours l'accent sur les mêmes muscles des dorsaux. Parce que comme tu l'as vu, les dorsaux, c'est composé d'un grand ensemble de muscles. Et si tu veux réussir à vraiment donner de la masse et avoir un développement complet, c'est important que tu travailles chacun de ces muscles, que tu mettes l'accent sur chacune de ces parties. Parce que la plupart des débutants, ils veulent surtout avoir le V. Et du coup, ils vont beaucoup travailler avec des prises très larges, des tirages très larges. Or, ces tirages très larges, ils vont surtout travailler toute la partie grand rond, petit rond, rhomboïde et infraépineux. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ces pratiquants-là, ils risquent d'avoir un début de V en haut près de leurs épaules, mais ça va s'effondrer assez rapidement et ils vont avoir aucune épaisseur. Donc en fait, c'est vraiment important que tu travailles tout l'ensemble de ces muscles si tu veux à la fois avoir vraiment un V complet qui part d'en haut, qui va jusqu'en bas, et un dos épais. Il faut négliger aucune partie de ton dos. Une troisième erreur très fréquente, ça va être le fait d'utiliser trop les biceps à la place de tes dorsaux. Parce que quand tu vas faire tous ces gestes de tirage, tu vas avoir tendance à plier le coude, ce qui fait que le biceps va rentrer en jeu de façon secondaire. Mais il faut vraiment que ce soit surtout tes dorsaux qui fassent le gros du travail. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tes biceps ils vont prendre le pas sur tes dorsaux et tu ne vas pas vraiment réussir à isoler ces dorsaux. Enfin, une dernière erreur sur les dorsaux, ça va être de négliger les phases négatives, les phases d'étirement. Parce que comme je te l'ai déjà dit dans les vidéos d'avant, c'est important pour vraiment stimuler un muscle d'avoir une contraction complète et un étirement complet. Et si par exemple sur la phase d'étirement, sur la phase négative, tu laisses complètement retomber ton poids sans le retenir, et ben tu ne vas pas du tout tirer parti de cette partie négative et tu vas laisser une bonne partie de l'hypertrophie sur la table. Et ça va être particulièrement vrai sur certains muscles. Et le dos, ça va être un de ces muscles qui va très bien répondre à ces travails en négatif, notamment à des travails en négatif avec des charges assez lourdes. Donc si tu laisses complètement retomber ton poids, au lieu de le retenir, tu vas te laisser d'une grande partie de ton développement de tes dorsaux. Donc ça va être important d'avoir à la fois une amplitude suffisante pour bien aller chercher loin, avoir un étirement complet et de bien contrôler ces négatifs
pour réussir à avoir un développement vraiment complet. Alors du coup, quels vont être les points vraiment importants de l'entraînement de ces dorsaux? Et bien tout d'abord, ça va être de commencer avec de gros exercices vraiment lourds. Et ça, c'est le cas sur la plupart des muscles, mais ça va être particulièrement vrai sur les dorsaux, ce qui vont très bien répondre à un nombre de répétitions relativement réduit avec des charges très lourdes. Donc ça va être très intéressant de commencer en utilisant de gros exercices polyarticulaires qui vont permettre de mettre relativement lourd. Ensuite, le deuxième point clé pour l'entraînement de ces dorsaux, ça va être d'utiliser vraiment les négatifs, de ne pas laisser repartir le poids, de bien le retenir. Et même, ce que je te conseille de faire, c'est de surjouer ça. C'est de retenir particulièrement lentement ces poids pour vraiment sentir cette contraction, sentir ces muscles qui s'étirent petit à petit, parce que c'est comme ça que tu arriveras à choquer le plus efficacement possible ces dorsaux, qui répondent très bien à ces négatifs lents. Donc on va faire ça sur un certain nombre d'exercices. Un troisième point clé qui sera vrai sur l'énorme majorité des exercices qui visent les dorsaux, ce sera de garder toujours la colonne bien droite, bien neutre, voire légèrement creusée, et de gonfler le torse autant que possible, de reculer les épaules en arrière, parce que ça te mettra dans une position où ce sera beaucoup plus facile pour toi de bien isoler tes dorsaux et de ne pas trop faire rentrer en jeu d'autres muscles comme par exemple tes biceps. Donc toujours avoir le torse bien gonflé, le dos bien droit, bien creux, et comme ça tu arriveras à mieux isoler ces dorsaux. Et le dernier point, ce sera de faire vraiment attention à travailler tout l'ensemble de ces dorsaux, à ne pas laisser certains muscles, parce que sinon tu vas créer des déséquilibres. Donc ça va être important de faire attention à la quantité et au type d'exo que tu utilises, mais aussi à leur ordre. Alors on va voir exactement comment on va faire si tu t'entraînes en full body ou en split pour réussir à bien travailler ces dorsaux dans tout leur ensemble. Alors tout d'abord, si tu t'entraînes en full body, il va y avoir un exercice que je te conseille de faire, ça va être le rowing à la barre en prise supination. Et c'est encore mieux si tu as une barre EZ, une barre en zigzag, ce sera plus naturel. Parce que cet exercice, il va vraiment permettre de travailler tout l'ensemble de tes dorsaux. Il va travailler à la fois la portion extérieure et l'épaisseur de tes dorsaux. Il va bien mettre en jeu à la fois le grand dorsal, les rhomboïdes, les trapèzes. Ça va être un exercice vraiment super complet, encore mieux que les tractions à mon sens. Donc pour moi, ça va être l'exercice de base. Et vu que dans un full body, on fera qu'un seul exercice pour travailler tes dorsaux, je pense vraiment que c'est l'exercice incontournable qu'il faut que tu fasses à chacune de tes séances. Après, si tu veux vraiment mettre l'accent sur le travail des dorsaux, ce que tu peux faire, une séance sur deux, c'est rajouter un deuxième exercice qui vise ces dorsaux juste après ce rowing à la barre. Et une bonne façon de faire ça, ce sera d'utiliser du tirage à la poulie haute en prise large, ce qui te permettra de vraiment isoler le grand rond, le petit rond, l'infra-épineux, donc tous ces muscles qui sont juste sous tes épaules et qui constituent le haut de ton V, qui sont un peu moins sollicités sur le rowing à la barre. Donc c'est des exercices assez complémentaires, mais en soi, si tu fais juste du rowing à la barre en prise supination, ça te permettra de donner très rapidement à la fois de la largeur et de l'épaisseur à ton dos, et tu n'as pas vraiment besoin de quoi que ce soit de plus. Rajouter ce deuxième exercice, c'est vraiment uniquement si c'est ton objectif principal de prendre des dorsaux, si tu as un vrai retard de ce côté-là. Mais de façon générale, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, si tu es un pratiquant plus avancé et que tu t'entraînes en split, je te conseille de dédier une séance à ces dorsaux et de les travailler avec 4 gros exercices. Et on va commencer la séance avec un gros exercice, on va essayer de mettre relativement lourd. Et là encore, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser du rowing à la barre. Alors dans le cas d'un full body, on fera peut-être plus 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Puis après, si jamais tu fais le tirage prise large, ce sera seulement 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Et bah dans le cas d'un split, là, sur ce premier exercice, vu qu'on veut mettre plus lourd, on fera moins de répétitions et on fera 4 séries de 6 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les répétitions. Et on essaiera d'avoir des négatifs les plus lents possibles. Donc on remontera la barre bien jusqu'en haut et on contrôlera de façon très lente la barre jusqu'en bas. Donc ça nous permettra d'avoir un gros exercice où on met relativement lourd qui permet de travailler tout l'ensemble de tes dorsaux à la fois en largeur et en épaisseur tout en tirant un maximum parti de ces négatifs lents auxquels ton dos répondra très bien. Après ce premier exercice, je te conseille d'enchaîner sur des tractions en prise large. Après, si tu n'es pas encore suffisamment fort pour les faire correctement, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt d'opter sur du tirage à la poulie haute en prise large. Et là, que ce soit sur les tractions ou le tirage en prise large, on essaiera de viser 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 entre les séries. Pour le troisième exercice, on enchaînera sur du rowing à un bras en travaillant un bras puis l'autre. Et on fera 3 séries de 12 répétitions et on prendra 1 minute de repos une fois qu'on aura enchaîné un bras puis l'autre. Et ensuite, on finira avec du tirage horizontal en prise serrée où on fera 3 séries de 15 répétitions avec 1 minute de repos entre les séries. Et là, ce qu'on essaie de viser, c'est vraiment la contraction, vraiment de faire monter un maximum de sang dans l'ensemble de ces dorsaux. Donc on ne mettra pas trop lourd, on se concentrera vraiment sur le geste, on fera des négatifs relativement lents, et le but c'est vraiment d'avoir ces 15 répétitions effectuées correctement. Et ça va être tout pour cette vidéo sur les dorsaux. Et si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à la chaîne YouTube pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos, parce que j'en sors tous les jours. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!